Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc d'étude de fonctions avec du logarithme, avec une limite en plus l'infini qui n'est pas évidente, donc je vais vous donner des indices pour pouvoir la faire. Donc la fonction que je vous propose, elle est définie sur 2 plus l'infini, son expression donc, moins 2x plus 1, plus 3ln de 4x moins 8, d'accord? Donc la première question, elle va être destinée à permettre de trouver la limite en plus l'infini. Donc on est parti. Tout d'abord, parlons quand même rapidement du domaine de définition. Alors ici, on a moins 2x plus 1 qui ne pose pas de problème. On a un logarithme, et dans le logarithme, on a 4x moins 8. Donc, ça veut dire que 4x moins 8, il est forcément strictement positif. Parce qu'un logarithme, ça n'existe que sur R plus étoile. Donc ça veut dire que x ici doit être strictement plus grand que 2. Donc on a pris l'intervalle ici 2 plus l'infini. Donc c'est bon. Alors les limites. La première limite, c'est une limite de fonction rationnelle en plus l'infini. Moins 2x plus 1 sur 4x moins 8. Alors on regarde tout de suite. En haut, en plus l'infini, ça va tendre vers moins l'infini. D'accord? Et en bas, vers plus l'infini. Donc on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Il faut donc transformer. Pour transformer les formes indéterminées en l'infini, quand on a des fonctions rationnelles, donc des polynômes, eh bien on factorise en haut et en bas par le terme le plus fort. Donc ici, alors, on va même pas mettre moins 2x, on va factoriser en haut par x. Donc ça va faire moins 2 plus 1 sur x. D'accord? Alors on peut le faire parce que x, on va considérer que x est différent de 0, puisqu'on cherche la limite en plus l'infini. En bas, pareil, on factorise par x, donc 4 moins 8 sur x. On simplifie ensuite par x, il vous reste moins 2 plus 1 sur x, divisé par 4 moins 8 sur x. Et là, maintenant, eh bien, on a terminé quasiment parce qu'on n'a plus de problème. La limite de 1 sur x en plus l'infini, vous le savez, c'est 0. Donc ici, en haut, ça va tendre vers moins 2 et en bas vers 4. Donc la limite de f en plus, pas de f ici, c'est pas encore f, la limite de moins 2x plus 1 sur 4x moins 8 en plus l'infini, ça sera donc moins 2 sur 4. Ça sera moins 1,5. Donc on le note en haut parce qu'on va en avoir besoin un petit peu plus tard pour la limite de f. Voilà. Alors j'ai fait ça en factorisant en haut et en bas par x. Il y a une autre méthode pour ceux qui ont vu ce qu'on appelle le principe du rapport des termes de plus haut degré. On pourrait très bien dire que la limite de moins 2x plus 1 sur 4x moins 8, quand x tend vers plus l'infini, pour ceux qui ont vu cette propriété, c'est le principe du rapport des termes de plus haut degré. Alors on cite le nom parce qu'elle n'est pas au programme, donc si vous l'avez vu c'est bien, mais citez quand même son nom. Et on sait que, eh bien, quand on fait ce rapport, ça sera la même limite que celle de moins 2x, le plus haut, plus puissant en haut, et ensuite 4x, le plus haut degré. Donc ici, on prend le plus haut degré de x, le plus haut degré, donc ici c'est les termes en x. Il vous reste, vous voyez, moins 2 sur 4, parce que x se simplifie, et on arrive directement au résultat. Voilà. Donc ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, contentez-vous de factoriser encore par x, ça marche très bien, et vous aurez vos points. Alors, la deuxième limite, elle est intéressante. C'est un grand classique. Pour la faire, eh bien, il faut connaître la limite que j'ai mise à droite, ce qu'on appelle une croissance comparée. Il faut savoir que la limite donc, de ln de x sur x en plus l'infini, ça c'est 0. Et on va appliquer ça en posant. Donc, on pose, ou on prend, grand x égale à 4x moins 8. Effectivement, ici, x tend vers plus l'infini, donc on a bien grand x ici qui tend vers plus l'infini. On peut donc composer. Ça veut dire que ici, à la place de grand x, on va pouvoir mettre 4x moins 8, et la limite, ça sera quand même 0. Et donc ici, la limite quand petit x tend vers plus l'infini de ln de 4x moins 8 sur 4x moins 8, bien ça fait aussi 0. On dit qu'on fait de la composition, d'accord?
composition. Ça veut dire qu'ici, à la place de grand X, vous pouvez mettre n'importe quelle expression qui tendrait vers plus l'infini. Et donc, ça nous donne comme ça la limite de 4x, de ln de 4x-8 sur 4x-8. Et on s'est sorti d'affaire assez vite, vous voyez. Et donc, vous verrez, dans les exercices, quand on a un problème comme ça de forme indéterminée avec un logarithme, en plus l'infini ou ailleurs, eh bien, on essaie comme ça de faire apparaître sous le logarithme la même chose que ce qu'il y a dedans. Vous voyez là, dans le logarithme, j'ai 4x-8, eh bien, on a mis ici 4x-8 dessous. Et vous allez voir, dans la question 2, ça prend tout son intérêt. Dans la question 2, on vous donne en fait l'indice qui permet de trouver la limite. On vous donne l'idée, la factorisation ici par 4x-8. Alors, il y a d'autres possibilités, hein, mais ça, c'en est une qui marche assez bien. Donc ici, effectivement, on factorise par 4x-8, hein, qui est bien différent de 0. D'accord, parce que x est strictement plus grand que 2. Et donc, on sait tout de suite que f de x, effectivement, ça va donner ça. Alors, quand on vérifie en maths, c'est vraiment... En général, c'est évident, ça vaut même pas de points. Hein. C'est juste pour vous aider pour la suite. Voilà, c'est pour vous donner, en fait, une forme qui va vous permettre de poursuivre. Parce que c'est pas évident, hein, quand on est en terminale, qu'on vient tout juste d'apprendre, en fait, le logarithme, c'est pas évident d'avoir les bons réflexes de factorisation, etc. Donc, on vous aide quand même. Et ici, vous voyez, c'est assez évident. Hein. On prend en fait chaque terme, on le divise par 4x-8, puisqu'on a factorisé par 4x-8. Donc ceci. Et vous voyez qu'on fait apparaître dans la parenthèse eh bien, deux termes qui sont en fait ceux qu'on vient d'étudier dans la question 1. Donc on écrit, d'après la question 1, pour bien rappeler d'où on va sortir ces résultats, eh bien la limite, donc, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, de moins 2x plus 1 sur 4x-8, plus 3 fois ln de 4x-8 sur 4x-8, eh bien ça fait donc moins 1,5 et 0, ça fait moins 1,5. Ensuite, la limite quand x tend vers plus l'infini du facteur commun de ce qu'on a factorisé ici, 4x-8, eh bien ça c'est plus l'infini. Donc là, on a factorisé, donc c'est un produit, donc par produit, la limite donc de f, ça va être moins 1,5 plus l'infini, ça fera donc moins l'infini. Voilà, vous voyez, c'est pas si difficile que ça si on vous donne en fait la bonne transformation, mais il faut effectivement être capable progressivement en maths d'avoir comme ça les bonnes idées, les bonnes factorisations, mais c'est de l'habitude, hein. Donc à vous de vous entraîner. On continue. Maintenant, on va passer à la limite à l'autre borne, donc la limite en 2. Vous remarquez qu'on n'a pas d'indice, donc, en termes d'esprit, je veux dire pour le bac, c'est qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de problèmes. On regarde, donc ici, la limite de moins 2x plus 1 quand x tend vers 2. Alors, x tend vers 2, hein, c'est sous-entendu ici, non? Donc c'est la limite en 2, mais x tend vers 2 en étant plus grand que 2. D'accord? Donc c'est ce qu'on appellerait 2 plus. Ici, donc ça, comme c'est un polynôme, il n'y a pas de problème en 2, donc la limite, ce sera juste la valeur quand on remplace x par 2, donc moins 2 fois 2, moins 4 plus 1, moins 3. Ensuite, on regarde notre logarithme. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a mis? Donc, on a mis 4x moins 8. La limite de 4x moins 8 en 2, ça fait 0. Voilà. Et là, on va... évidemment, comme la fonction est définie, 4x moins 8 est positif. Effectivement, x est plus grand que 2, donc 4x moins 8 est positif. Et ça, donc, on va le mettre dans un logarithme. Donc, on va regarder le logarithme quand ce qu'on met dedans, donc je l'appellerai grand X, tend vers 0. Et la limite du logarithme en 0, hein, sous-entendu 0 plus, hein, d'accord? Eh bien, c'est moins l'infini. Ça, c'est du cours. Eh bien, quand on met donc dans ln de grand X, un grand X qui vaut donc 4x moins 8, hein, ici, en fait, on peut poser donc grand X égale 4 petit x moins 8, eh bien, c'est de la composition encore. Hein, donc, on écrit composition. La limite donc de ln de 4x moins 8, quand petit x tend vers 2, eh bien ça sera la même que la limite du logarithme quand ce qu'on met dedans tend vers 0, c'est donc moins l'infini. Après, vous n'avez plus qu'à multiplier par 3 et à rajouter la limite qu'on avait ici. Donc, la limite de f, ensuite elle est simple, hein. Ça sera donc moins 3
plus 3 fois moins l'infini, c'est donc moins l'infini. Voilà. La difficulté n'était que celle du ln de 4x moins 8. Hein. Donc une composition. Alors pour information, voici ce que ça donne sur les calculatrices. Alors vous remarquerez, dans les deux modèles, là j'ai fait une fenêtre classique, directe, et voilà, j'ai une sorte de courbe qui s'arrête en plein milieu. Alors c'est le problème de gestion des calculatrices. Hein, sur les asymptotes verticales, ça descend tellement vite que les machines parfois gèrent pas très bien, mais bon, hein, vous devez être au courant, ça arrive souvent. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être changer la fenêtre pour voir un petit peu ce qui se passe. Sinon, hein, pour vraiment avoir une idée des asymptotes et des limites, hein, vous pouvez faire des tableaux de valeurs. Alors, on va aller faire ça sur donc, la Casio, il y a des tableaux de valeurs, donc j'ai ma fonction ici. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder ce qui se passe pour des valeurs tout près de 2. D'accord? Donc ici, vous allez dans votre tableau de valeurs, vous tapez par exemple 2,0001. Regardez, ici, vous voyez qu'on trouve moins 26. Ensuite, on fait 2,00001. On met encore un petit peu plus près. Moins 33. Vous voyez que ça descend. Alors après, vous pouvez prendre un nombre très près de 2. Voilà, vous essayez. Et on trouve moins 54. Donc ça ne descend pas si vite que ça. Mais ça descend quand même, vous voyez. Et donc, l'intuition qu'on a et la démonstration qu'on a faite qui donne moins l'infini me paraît tout à fait cohérente. Vous voyez quand... Hein, et ça descend de plus en plus vite. Hein. Vous avez la même chose évidemment sur une Texas. Quatrième question, on attaque maintenant les études de variation. Alors, on va justifier quand même la dérivabilité, mais ça c'est difficile en général pour les élèves. Donc souvent au bac on dit qu'elle est dérivable, ça évite de rédiger tout ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que x, la fonction kx associe moins 2x plus 1, elle est dérivable. C'est une fonction affine. Donc pas un problème dérivable donc sur 2 plus l'infini. La fonction ln, avec ce qu'il y a dedans. Hein, pour dériver un logarithme, il faut que la fonction que vous mettez dedans, donc ici 4x-8, il faut qu'elle soit dérivable. Donc elle est bien dérivable sur 2 plus l'infini. Hein, et elle ne s'annule pas, et 4x-8 est différent de 0. C'est toujours sur 2 plus l'infini. Et donc ça suffit pour pouvoir dériver ce logarithme, qui est un logarithme de u. Hein, la dérivée, ça sera u' sur u, donc là, ça veut dire que f est donc dérivable. Hein, parce que c'est la somme dérivable sur donc 2 plus l'infini. Maintenant, on va attaquer les calculs de dérivée. Au niveau des variations, on s'attend, d'après ce qu'on a tracé, à une courbe croissante-décroissante. Donc on verra si ça confirme bien ce qu'on a vu. Alors, la dérivée, donc f', on dérive donc moins 2x plus 1, c'est moins 2, plus 3 fois la dérivée de ln de 4x moins 8. Alors ça, la formule qu'on utilise, c'est la dérivée de ln de u, qui est u' sur u. Donc 3 fois la dérivée de 4x moins 8, donc 4, vous n'oubliez pas le 4 hein, surtout, et 4x moins 8. Donc ça donne moins 2, plus 3 fois 4, 12, sur 4x moins 8. On va étudier le signe de cette expression. Alors ici, hein, le premier terme est négatif, le deuxième semble positif, donc le signe n'est pas évident, on est obligé de transformer. On va mettre au même dénominateur, donc classique, en terminale, ça vous savez faire. Donc ici, c'est la petite boucle, donc on va faire moins 2 fois 4x moins 8 plus 12 divisé par 1 fois 4x moins 8. Donc 4x moins 8. Moins 2 fois 4x moins 8x plus donc 16 plus 12 donc plus 28 sur 4x moins 8. Alors maintenant le signe. On sait que sur donc 2 plus l'infini, hein, on sait que 4x moins 8 est strictement positive, puisque l'expression f est définie. Donc, le signe ne dépend que de ce qui est en haut, toujours. Hein. Ça, c'est très fréquent dans les études avec logarithme. Donc, f' est du signe de moins 8x plus 28. D'accord? Donc, on va faire un tableau de signes. D'abord, le signe donc, de f'. Alors, on est sur 2 plus l'infini. Donc, moins 8x plus 28, eh bien ça s'annule en moins 28 sur moins 8. Donc 28 sur 8, on simplifie par 2, 14 sur 4, donc 7 demi.
c'est-à-dire 3,5. Donc, ici, 7,5. Moins 8x plus 28, c'est une fonction affine décroissante, donc partout. Ce qui veut dire que j'ai un signe plus, moins. Et effectivement, donc les variations de f de x en fonction de x, c'est bien croissant et décroissant. Pour nos limites, on avait trouvé moins l'infini et moins l'infini, donc c'est parfait. Il nous reste à déterminer donc la valeur du maximum. On remplace donc x par 7,5. Ça me fera donc moins 2 fois 7,5 plus 1, plus 3 ln de 4 fois 7,5 moins 8. Donc ici, moins 2, ça fait moins 7 plus 1, moins 6. Plus 3 fois le logarithme de... Alors ici, ça simplifie. Ça fait 2 fois 7, 14 moins 8. Donc logarithme de 6. Donc moins 6 plus 3 ln de 6. On va regarder la machine. Une valeur approchée. Pour ça, hein, là, vous pouvez vérifier à la machine. Donc, dans notre menu, donc table, si vous avez une Casio ou tableau de valeurs sur le reste, ben, vous allez donc dans le tableau, vous indiquez donc 7,5, donc 3,5. Et ça nous donne moins 0,624. On vérifie en faisant le calcul. Donc, en faisant donc moins 6 plus 3 ln de 6. Et ça fait effectivement moins 0,625. Donc, on arrondit à moins 0,6. D'accord? Dans le tableau, si vous mettez la valeur approchée, mettez un symbole à peu près égal. Voilà. On va quand même vérifier aussi en utilisant les menus graphiques solver des calculatrices. Donc on commence par Casio et je ferai Texas ensuite. Pour ça, vous allez dans donc, le menu graphe, le 5. Vous tracez la courbe. Vous allez dans Gsolve, donc sur F5, vous appuyez. Vous avez comme ça, je pense que vous l'avez déjà vu, mais pour ceux qui ne le connaissaient pas, voilà. Ça permet, root, c'est pour trouver donc les endroits où ça vaut 0, donc les racines. Max, ça donne le max, on va s'en servir. Minimum, les minimums. Y, IC, PT, c'est l'intersection avec l'axe vertical, axe Y. Ici, intersection entre plusieurs courbes. Et vous avez après d'autres possibilités. Hein. Calcul d'une valeur de Y quand vous donnez X, calcul d'une valeur de X quand vous donnez Y, et calcul d'intégrale, on verra ça, c'est le chapitre qu'on va faire après. Donc, ici, je vais appuyer sur max, et directement, oui, le max étant 3,5 à peu près, c'est des valeurs approchées, et 0,624. Donc vous voyez, ça gagne un temps fou. Regardons sur Texas maintenant. La touche est au même endroit. Hein. Calcul ici, donc faites seconde calcul, elle est en bleu. Et vous avez les mêmes choses. Hein. Vous allez dans 4 maximum. Alors, petite différence, vous avez besoin de donner ici un encadrement du max. Donc vous indiquez avant. Vous mettez une petite croix après votre max, c'est tout. Après, on vous demande une valeur initiale, vous en fichez, vous rappuyez. Et ça va positionner la croix, vous allez voir, au bon endroit, donc 3,5 moins 0,624. C'est parfait. Cinquième question qui va aller assez vite en déduire le signe de f. On remarque que f admet un maximum. M admet comme maximum l'image de 7,5, donc admet comme maximum, moins 6 plus 3 ln de 6, qui est strictement négatif. D'accord? Donc, pour tout x de l'ensemble, donc pour tout x strictement plus grand que 2, f de x va être inférieur ou égal donc à ce maximum. Et donc, comme ce maximum est strictement négatif, donc f de x est strictement négatif. Et donc le signe de f, eh bien, c'est ça. Pour tout x plus grand que 2, f de x est strictement négatif. Alors c'est assez... Enfin, c'est pas rare, mais c'est pas souvent qu'on peut, comme ça, à partir d'un tableau, trouver le signe d'une fonction, parce que, imaginez si on avait eu les mêmes variations, mais avec ici un maximum, par exemple, égal à 2. Hein, eh bien, pour trouver l'endroit où ça vaut 0, pour avoir le signe, eh bien, là, on aurait été obligé, peut-être, d'utiliser le théorème, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Prouver qu'il y a des endroits où ça vaut 0, et après, à la machine, trouver des valeurs approchées de ces endroits-là. Ici, ça n'est pas du tout le cas, vous voyez. Le tableau nous donne directement le signe. Et donc, l'exercice est terminé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.